Bonjour, ma famille, je suis rentré plus tôt aujourd'hui. Comment ça va ici? Oh, chérie, ça fait plaisir de te voir plus tôt. Tu as bien travaillé. Mieux que jamais, le business tourne à plein régime. Nous avons signé un contrat énorme aujourd'hui. Waouh, papa, c'est génial. Ça veut dire qu'on va encore déménager dans une plus grande maison. Patience, Max, on va profiter de ce qu'on a d'abord. Mais peut-être qu'un jour, oui, nous pourrions voir encore plus grand. Claire, tu es bien silencieuse. Tout va bien. Oui, je suis juste un peu fatiguée. J'ai beaucoup de révisions en ce moment. Je sais que tu travailles dur. Continue comme ça, et tu auras tout ce que tu mérites dans la vie. Tu crois qu'on va avoir une piscine dans la prochaine maison? J'en rêve depuis toujours. Max, ce n'est pas le moment. Je dois finir ce chapitre pour demain. Claire, tu ne trouves pas ça incroyable? Papa est devenu super riche du jour au lendemain. Tout le monde le respecte maintenant. On va peut-être avoir des voitures de luxe comme dans les films. Ça ne te paraît pas un peu bizarre? Quoi donc? Toute cette richesse, d'où elle vient? Papa n'a jamais parlé de gros projets avant. Et maintenant, du jour au lendemain, il est partout dans les journaux, il signe des contrats. Ça ne te semble pas étrange? Peut-être qu'il a juste travaillé dur en secret. Tu sais comment il est, toujours mystérieux avec ses affaires. Pourquoi t'inquiéter? Je ne sais pas, c'est juste une intuition. Il a changé, il est plus confiant, presque arrogant. Comme s'il avait un secret. Claire, tu te fais des idées. Papa est un homme intelligent. C'est peut-être enfin son moment de briller. Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Tu sais bien ce qui se passe, Joseph. Le pacte a été scellé, mais il y a un prix à payer. Es-tu prêt pour le prochain sacrifice? Pas encore, je dois protéger ma famille. Ta famille est déjà impliquée, que tu le veuilles ou non. N'oublie pas qui t'a donné tout ce pouvoir. Si tu refuses de payer le prix, tu sais ce qui arrivera. Tu as une semaine, Joseph. Pas un jour de plus. Prépare-toi, ou tu perdras tout. Claire, inquiète, écoute derrière la porte du bureau de son père. Elle entend des murmures confus, mais ne comprend pas tout. Finalement, la porte s'ouvre brusquement, et Joseph se retrouve face à Claire. Claire, que fais-tu ici à une heure pareille? Je ne pouvais pas dormir. J'ai entendu du bruit, alors je suis venue voir si tout allait bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Il s'agit juste de travail, rien qui ne te concerne. Retourne te coucher. Papa, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Tu sembles différent ces derniers temps. Tout est sous contrôle. Ne te mêle pas de mes affaires, Claire. Je te l'ai déjà dit. Fais-moi confiance. Max, tu es spécial. Tu es destiné à de grandes choses, viens à moi. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Ton père t'a offert à moi, tu seras le prochain à recevoir mon pouvoir, ou tu seras le prochain à souffrir. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père n'a rien fait. Laissez-moi tranquille. Ce n'était qu'un rêve. Juste un cauchemar. Il n'y a personne. J'ai dû halluciner. Bonjour ma chérie, tu veux des œufs brouillés? Maman, tu as remarqué quelque chose de différent chez papa ces derniers temps? Oh, tu sais, ton père travaille dur pour nous tous. C'est normal qu'il soit parfois un peu plus tendu. Non, ce n'est pas juste ça, c'est comme s'il cachait quelque chose. Hier soir, je l'ai entendu murmurer dans son bureau. Et quand il m'a vu, il avait l'air étrange. Maman, il y a quelque chose de pas normal. Claire, ton père a beaucoup de responsabilités. Il a fait des sacrifices pour que nous ayons cette vie meilleure. Il ne nous dit pas tout pour nous protéger. Des sacrifices. De quel genre de sacrifice tu parles, maman? Rien d'important, ma chérie, juste du travail, des affaires. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, maman. Il se passe quelque chose et je veux savoir quoi. Laisse ton père gérer ça. Tu es trop jeune pour t'en mêler. Fais-moi confiance, tout ira bien. Tu es Claire Kanga, n'est-ce pas? Oui,
Comment vous connaissez mon nom? Je connais beaucoup de choses sur toi, sur ta famille. Mais surtout, je connais ton père. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est à propos de mon père, vous pouvez gérer ça avec lui. Ton père t'a menti, Claire. Il n'est pas l'homme que tu crois. Si tu continues à poser des questions, tu découvriras des choses que tu n'es peut-être pas prête à savoir. Et qu'est-ce que je devrais savoir, alors? Qu'il cache quelque chose, je l'ai déjà deviné. Ce n'est pas juste un secret, c'est un pacte. Un pacte qui met en danger ta famille, et toi. Le temps est écoulé, Joseph. Prépare-toi pour le sacrifice. Alors, Claire, pourquoi tu fais cette tête-là? On dirait que t'as vu un fantôme. Max, ce n'est pas le moment de plaisanter. D'accord? D'accord? Qu'est-ce qui te met dans cet état? C'est encore à propos de papa, n'est-ce pas? Oui, toi, tu ne le vois pas, mais il se passe quelque chose de grave. Papa cache des choses, et je suis sûre que ça nous concerne directement. Claire, tu te fais des films. Papa travaille dur, c'est tout. Il est normal qu'il soit un peu mystérieux parfois. Non, Max, j'ai vu trop de choses bizarres ces derniers jours. Hier soir, quelqu'un m'a abordé dans la rue. Il connaissait notre père, il savait des choses effrayantes. Quoi? Quelqu'un t'a dit des trucs sur papa et tu crois à ça? Sérieux? Claire, tu deviens parano. Tu te souviens de tes cauchemars, Max? Ces rêves étranges que tu fais la nuit. Tu ne trouves pas ça bizarre que ça commence maintenant? Comment tu sais pour ça? Je t'en ai jamais parlé. C'est parce que tout est lié, Max. Papa a fait quelque chose d'horrible. Il faut qu'on découvre ce que c'est avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas le choix, j'ai tout fait pour eux, pour leur avenir. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu as fait un pacte, Joseph. Tu savais que le temps viendrait, et ce temps est arrivé. Je sais, mais je dois encore trouver un moyen. Il doit y avoir une autre option. Il n'y a pas d'autre option. Le sacrifice est nécessaire. Tu ne peux pas fuir ce qui a été conclu. Si tu échoues, c'est ta famille qui en paiera le prix. Non, non, je ne peux pas les perdre, pas eux. Alors, respecte le pacte, Joseph. Le temps est compté. Clara se promène dans les rues de son quartier tard dans la soirée, espérant rencontrer l'homme mystérieux. Je savais que tu me chercherais. Tu es plus curieuse que je ne le pensais. Qu'est-ce que vous savez sur mon père? Dites-moi tout. Ton père a fait des choix qui vont au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Il a scellé un pacte avec des forces qui ne pardonnent pas. Tout ce qu'il possède, tout ce qu'il vous a donné, n'est pas venu gratuitement. Un pacte, qu'est-ce que ça veut dire? Avec qui? Des entités plus anciennes, plus puissantes que n'importe quel être humain. Il a échangé votre avenir contre sa richesse, mais maintenant, il est temps de payer la dette. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Comment arrêter ça? Tu ne peux pas l'arrêter. Tout ce que tu peux faire, c'est te préparer. Le prix sera payé, d'une manière ou d'une autre. Joseph, qu'est-ce qui ne va pas? Je te sens si distant ces derniers jours, tu ne parles presque plus. Tout va bien, Louis. Je suis juste fatigué. Je sais que tu me caches quelque chose. Quoi que ce soit, tu n'es pas seul. On est dans tout ça ensemble. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, des choix que j'ai faits pour nous protéger. Protéger de quoi? Joseph, parle-moi. Nous avons toujours tout partagé, pourquoi maintenant tu te refermes? Parce que si je te dis la vérité, tu ne me regarderas plus jamais de la même manière. Maman, est-ce que tu as déjà ressenti que quelque chose n'allait pas avec papa? Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Ton père est parfois distant, c'est tout. Il a beaucoup de responsabilités. Non, je parle de quelque chose de plus grave. Des secrets, des choses qu'il nous cache. J'ai l'impression qu'il est mêlé à des affaires dangereuses. Des affaires dangereuses. Claire, tu es sûre que ça va? Ton père n'a rien à cacher. C'est un homme bon.
Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Non, maman, je sens que quelque chose ne va pas. Et je pense que ça pourrait nous affecter tous. Tu te souviens de ce Lucien dont je t'ai parlé? Il m'a dit des choses terrifiantes sur papa. Des choses que je ne peux pas ignorer. Lucien, ce type étrange que tu as rencontré dans la rue. Claire, tu ne devrais pas écouter ce genre de personnes. Ils aiment semer la peur. Je sais que ça paraît fou, mais je le ressens. Il faut qu'on ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ton père nous protège, Claire. Je ne sais pas ce que ce Lucien t'a dit, mais il n'a pas à interférer dans notre famille. Ne te laisse pas manipuler par des rumeurs. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Max, le temps est venu. Qui est là? Laissez-moi tranquille. Max pris de panique ouvre la porte et s'enfuit. Je dois trouver une solution, je ne peux pas les perdre. Ils ne sont pas responsables de mes choix. Joseph, tu as fait un pacte. Tu as profité de ce qu'il t'a offert, il est trop tard pour fuir. Non, je ne peux pas laisser mes enfants payer pour mes erreurs. Je trouverai une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que le prix à payer est inévitable. Je ferai tout pour les protéger. Max, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des cris. Je ne sais pas. Quelque chose. Dans ma chambre. Des ombres. Des voix. J'ai cru que j'allais mourir. Des ombres, des voix. Max, c'est exactement ce dont je te parlais. Papa a fait quelque chose, et ça commence à nous toucher directement. Tu penses vraiment que c'est à cause de lui? Mais, c'est impossible, non. Je ne crois plus au hasard. Il se passe des choses étranges depuis que j'ai commencé à fouiner. Et je suis sûre que ça a un lien avec le passé de papa. On doit en savoir plus, avant qu'il ne soit trop tard. Mais, comment on fait ça? On commence par chercher dans ses affaires. Il y a forcément des preuves quelque part. Le temps est écoulé, le sang doit couler. Tu es sûr de ce qu'on fait, Claire? Si papa nous attrape, il va péter un câble. On n'a pas le choix, Max. Quelque chose ne tourne pas rond avec papa, et on doit comprendre ce qui se passe avant que ça ne devienne dangereux pour nous. Je déteste quand tu as raison, mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je ne sais pas, n'importe quoi qui nous permettrait de comprendre. Des papiers, des documents, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un carnet de notes, on dirait que c'est à papa. Il y a des symboles étranges ici, et des dates. Oh mon Dieu, regarde ça. Cette date, c'est la date de la naissance de Lucien. Pourquoi papa aurait noté ça? Je pense que Lucien est lié à tout ça. Ce carnet contient des informations occultes. Papa a fait quelque chose de grave, et il est en train de le payer. Attends, il y a plus, il parle d'un sacrifice nécessaire, pour garantir la richesse et la protection de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire, Claire? Ça veut dire que papa a fait un pacte, Max. Et ce pacte implique nous tous. On est en danger. Tard dans la soirée. Joseph, le temps est presque écoulé, le prix doit être payé. Non, pas encore, donnez-moi plus de temps. Je trouverai une solution, je ne veux pas que ma famille soit mêlée à ça. Tu as déjà scellé leur destin, le sang appelle le sang. Je vous ai donné tout ce que vous vouliez. J'ai respecté les termes du pacte. Laissez ma famille en dehors de tout ça. Tu ne peux pas échapper à ce que tu as commencé, le temps est proche, Joseph. Prépare-toi, ou c'est eux qui paieront. Je ferai tout, mais ne touchez pas à mes enfants. Joseph, il faut qu'on parle. Louis, je suis fatigué, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. Tu as changé, Joseph. Je te vois dans cet état depuis des semaines, et je ne peux plus rester silencieuse. Tu ne dors presque plus, tu murmures des choses incompréhensibles, et tu es distant avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ce sont juste des soucis au travail, c'est tout. Arrête de me mentir. Je te connais, Joseph. Ce n'est pas seulement le travail. Il se passe autre chose, et tu dois me dire la vérité. Louis, je ne peux pas. C'est trop dangereux. Dangereux.
Pour qui? Pour toi, pour nous. Si tu ne me dis pas ce qui se passe, comment veux-tu que je t'aide? Tu ne peux pas m'aider. Personne ne peut. Ce que j'ai fait, c'est irréversible. Qu'est-ce que tu as fait, Joseph? J'ai fait un pacte, pour nous protéger. Mais maintenant, tout risque de s'effondrer. Je ne sais pas comment sortir de ça. Un pacte. Avec qui, Joseph? De quoi tu parles? Avec des forces que je ne peux plus contrôler. Donc si je comprends bien, papa a fait un pacte avec des entités surnaturelles pour obtenir de l'argent et du pouvoir. Mais pourquoi est-ce qu'on commence à ressentir les effets maintenant? Je pense que les termes du pacte ont changé. Peut-être qu'il y avait une échéance, et que cette échéance approche. C'est pour ça que tout devient de plus en plus étrange. Et s'il n'arrive pas à respecter les termes du pacte, c'est nous qui en subirons les conséquences. Exactement, et je refuse de laisser ça se produire. Il faut qu'on trouve un moyen de rompre ce pacte avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment on fait ça? On n'y connaît rien en magie noire. On trouvera, je ne sais pas encore comme, mais on ne laissera pas papa nous entraîner dans ce cauchemar. Pas sans se battre. Il n'y a plus d'échappatoire, tout est de ma faute. Mais je ne les laisserai pas souffrir pour mes erreurs. Papa, on sait tout. Ce carnet, ces symboles, tout. Qu'est-ce que tu as fait? Vous ne pouvez pas comprendre, Claire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous protéger, pour assurer un avenir à cette famille. Protégé, tu nous as mis en danger avec ce pacte. Ces entités ne vont pas nous épargner. Et toi, tu le sais. Je sais, mais je vais les arrêter. Je trouverai un moyen. Il est peut-être trop tard pour moi, mais pas pour vous. Papa, tu dois nous dire comment arrêter ça. On ne peut pas te laisser nous entraîner là-dedans. Je ne peux pas vous impliquer davantage, si jamais quelque chose m'arrive, lisez ça. Mais maintenant, vous devez sortir d'ici. Non, on ne te laissera pas seul. Si on est dans ce cauchemar, on va s'en sortir ensemble. Il est trop tard pour fuir. Joseph, tu as scellé leur destin, tout comme le tien. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous ne les toucherez pas. Prenez-moi à la place, mais laissez mes enfants en paix. Le pacte a été conclu avec tout ton sang. Joseph, tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Je vous en supplie, laissez-les partir. Il faut qu'on en parle, Max. Ce qu'on a vu hier, ce n'était pas normal. Papa sait quelque chose, il ne nous dit pas tout. Oui, mais il a l'air tellement perdu, je ne sais même pas par où commencer. Vous allez bien, mes enfants? Vous êtes étranges depuis hier soir. Oui, maman, on va bien, juste un peu fatigué. Joseph, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que quelque chose vous trouble tous les trois. Je vais dans mon bureau un moment. Papa, tu ne peux plus nous ignorer. On a vu ce qui s'est passé hier soir. On mérite des réponses. C'était quoi cette chose? Claire, je voulais vous protéger de tout ça, je pensais pouvoir m'en sortir sans vous impliquer. Trop tard pour ça, papa. On est déjà impliqué jusqu'au cou. On a vu l'ombre, on a senti sa présence, il faut que tu nous dises la vérité. Tu n'es pas prête à entendre ça, Claire. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dû sacrifier pour vous, ce pacte, il me dépasse maintenant. Ce n'est pas à toi de décider si je suis prête ou non. On mérite la vérité, surtout après tout ce qu'on a vécu. Tout est là, ce carnet explique tout, lis-le, et après, on pourra en parler. Mais sache que, une fois que tu auras lu ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je vois que les choses s'assombrissent ici. Joseph a toujours cru pouvoir gérer seul ses affaires. Mais vous deux, vous êtes l'avenir. Vous ne pouvez pas fuir ce qui se passe. Oncle Thomas, si tu sais ce qui se passe, parle-nous clairement. Papa refuse de tout nous dire. Vous êtes au cœur d'un pacte que Joseph a passé il y a longtemps. Un pacte qui demandait des sacrifices, bien plus grands que ce que vous pouvez imaginer. Quel sacrifice, oncle, sois clair, il y a trop de secrets dans cette maison. Ce n'est pas à moi de tout révéler, mais sachez que vous êtes liés à un cycle. Un cycle de richesse et de douleur. Si vous ne brisez pas ce cycle, la fin sera tragique pour vous tous. Qu'est-ce que tu racontes, Thomas? Que veux-tu dire par tragique? Les entités avec lesquelles Joseph a traité ne jouent pas. Elles réclameront toujours leur dû. Et si Joseph ne leur donne pas ce qu'elles veulent, alors, elles viendront chercher autre chose, ou quelqu'un d'autre. On ne peut pas rester les bras croisés, Max. Il faut qu'on comprenne tout ça, et qu'on trouve un moyen de sortir de ce pacte. Je suis d'accord,
Mais on ne peut pas le faire seul. Papa ne va pas nous aider, et oncle Thomas semble savoir plus qu'il ne veut nous dire. Je vais finir de lire ce carnet que m'a remis papa, peut-être qu'il y a une solution à l'intérieur. Mais quoi qu'il arrive, on doit rester unis. On s'en sortira, Claire. Peu importe ce que papa a fait, on trouvera un moyen de briser ce cycle. En 1994, tout a changé. J'avais tout essayé pour m'en sortir, mais rien ne marchait. Alors, j'ai rencontré un homme qui m'a promis des richesses en échange de sacrifices. Au début, je n'y croyais pas, mais j'étais désespérée. J'ai accepté le pacte sans comprendre pleinement les conséquences. Claire continue de lire, son visage se tordant de plus en plus d'horreur au fur et à mesure qu'elle tourne les pages. Elle découvre que son père a dû offrir quelque chose en échange des richesses qu'il possède aujourd'hui. Papa a sacrifié notre avenir pour l'argent et le pouvoir. Claire, ça va, tu es enfermée dans cette chambre depuis des heures. Maman, tu savais que papa avait passé un pacte. Que tout l'argent, toute cette vie confortable, c'était en échange de quelque chose de terrible. Un pacte, non, qu'est-ce que tu racontes? Claire tend le carnet à sa mère, qui commence à lire à son tour. Son visage pâlit au fur et à mesure qu'elle découvre la vérité. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a condamnés, maman. Nous vivons dans le luxe, mais à quel prix? Les entités réclament des âmes, et bientôt, ce sera nous. Non, non, il doit y avoir une autre explication. Il ne peut pas avoir fait ça. Il l'a fait, c'est écrit noir sur blanc. Papa nous a tous liés à ce pacte. Je savais que tôt ou tard, vous viendriez chercher des réponses, Max. Ton père n'a pas toujours fait les bons choix. Il a choisi un chemin dangereux. Je veux savoir ce qu'il a fait exactement. Claire et moi sommes en danger, oncle. Papa a fait un pacte, mais je ne comprends pas tout. Joseph a toujours voulu protéger sa famille, mais il a pris un raccourci. Ce pacte qu'il a fait, il a échangé votre avenir contre la richesse immédiate. Chaque génération de Kanga est liée à ce contrat tant qu'il n'est pas rompu. Mais comment rompre ce pacte? Il doit y avoir un moyen, non? C'est possible, mais ce ne sera pas facile. Il faut des sacrifices pour briser un pacte de cette envergure. Et parfois, ce sacrifice peut être pire que le pacte lui-même. Que veux-tu dire par pire? Quelqu'un devra renoncer à tout, ou à quelqu'un. Mais il faut comprendre que ces entités ne laissent jamais partir leur proie si facilement. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, papa, ce qui se passe, c'est que j'ai enfin découvert la vérité. Le pacte, les sacrifices, tout. Claire, je peux tout expliquer. C'est plus compliqué que ce que tu crois. Plus compliqué. Tu as mis notre vie en danger pour de l'argent et du pouvoir, papa. Comment peux-tu nous faire ça? Joseph, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu aurais dû me parler de tout ça. Je voulais vous protéger, je pensais que si je gardais le secret, vous seriez à l'abri. Mais maintenant, c'est trop tard. Les choses vont s'accélérer, et je ne sais pas comment les arrêter. Alors tu vas nous aider à arrêter ça. On ne restera pas assis à attendre que ces entités viennent nous chercher. Oncle Thomas dit qu'il y a un moyen de rompre le pacte, mais ça demande un gros sacrifice. Peu importe ce que ça prend, on va trouver ce sacrifice et mettre fin à cette malédiction. Je ne veux pas que vous payiez pour mes erreurs. C'est à moi de réparer ça. Nous sommes une famille, Joseph. Quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble. Papa, il faut que tu nous dises exactement ce que tu as fait. Chaque détail compte. Si on veut avoir une chance de briser ce pacte, on doit tout savoir. Je vous ai déjà tout dit, ce pacte a été conclu avec des entités qui m'ont promis la richesse en échange de sacrifices réguliers. Mais je ne pensais pas que cela affecterait aussi profondément nos vies. Des sacrifices réguliers, et tu pensais que ça allait bien se passer. Joseph, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils veulent un autre sacrifice. Ils vont venir pour l'un d'entre vous si nous ne faisons rien. Je ne peux plus les tenir à distance. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Max, il faut qu'on parle à quelqu'un qui s'y connaît. On ne peut pas se battre à l'aveuglette. Claire, il y a des ombres qui rôdent autour de ta famille. Je pense que tu sais pourquoi on est là. Mon père a fait un pacte. Et maintenant, ils veulent nous. Les pactes avec des entités sombres ne sont jamais faciles à rompre. Il y aura un prix à payer. Une vie, un objet précieux, quelque chose qui a une valeur pour eux. Quel genre de prix? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils veulent ce que votre famille chérit le plus. Peut-être, une âme innocente. Ou peut-être la destruction de ce qui vous unit.
Tout dépend de l'entité avec laquelle votre père a pactisé. Il doit bien y avoir une autre solution. On ne peut pas juste sacrifier quelqu'un de notre famille. Il y a toujours un moyen. Mais ce sera dangereux. Les entités ne lâchent jamais leur proie sans se battre. Alors dis-nous ce qu'on doit faire. Il n'y a personne, c'est juste mon imagination. Qui est là? Le temps est venu, il est trop tard pour fuir. Louis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, Joseph. Ils sont dans la maison, ils veulent nous faire du mal. Viens, rentrons à l'intérieur. Je savais que ce moment arriverait. Ils commencent à nous harceler parce que je n'ai pas tenu ma part du pacte. Qu'est-ce qu'on va faire, Joseph? Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Je dois trouver un moyen de les arrêter. Je n'aurais jamais dû vous impliquer dans cette histoire. C'est ma faute, et je vais réparer mes erreurs. Nous devons protéger les enfants. Si ces entités réclament un sacrifice, alors nous devons trouver un moyen de les éloigner. Papa, maman, on a parlé à une médium. Il y a un moyen de rompre le pacte, mais ce sera dangereux. Peu importe le danger, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Elle a dit qu'ils veulent prendre quelque chose qui nous est précieux, mais elle ne sait pas quoi exactement. On doit être prêt à tout. Nous sommes une famille. Peu importe ce qu'ils veulent, on va leur résister ensemble. Il est temps que tu nous dises toute la vérité, papa. Si on veut briser ce pacte, on doit tout savoir. Je vais tout vous dire. Mais sachez que ce ne sera pas facile à entendre. Ce pacte n'a pas seulement pris de l'argent et du pouvoir, il a pris une partie de moi. Et maintenant, il réclame encore plus. Je dois vous dire la vérité entière maintenant. Ce pacte n'était pas juste pour la richesse. J'ai échangé quelque chose de bien plus précieux. Qu'est-ce que tu as fait, Joseph? Qu'est-ce qui est plus précieux que ta propre famille? Ils m'ont donné la richesse, en échange de votre avenir. Chacun de vous a été lié à ce pacte, bien avant que vous ne soyez nés. Quoi, tu veux dire qu'on est prisonnier de ton choix? Tu as échangé notre avenir pour ton argent. C'est insensé. Comment as-tu pu? On n'a rien demandé de tout ça, et maintenant ils veulent nous prendre. Je croyais que ça ne toucherait que moi. Je pensais pouvoir vous protéger de tout ça. Mais, les entités ont toujours eu l'intention de réclamer leur dû. Elles ne font jamais de cadeaux sans demander quelque chose en retour. Et maintenant, que peuvent-elles encore prendre? Elles veulent une vie. Vous êtes venus pour savoir comment rompre le pacte. Mais je vous préviens, tout pacte implique un prix. Sarah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il doit y avoir une solution. Il existe une option, mais elle est risquée. Les entités qui ont conclu ce pacte réclament une vie, c'est vrai. Mais si vous offrez quelque chose d'autre avec une valeur égale, peut-être accepteront-elles. Quelque chose d'autre. Comme quoi? Quelque chose qui a de la valeur spirituelle. Un sacrifice personnel, un souvenir précieux, ou peut-être un bien qui représente votre lien familial. Mais attention, tout ce qui sera offert ne pourra jamais être récupéré. Alors, il faut choisir entre sacrifier une vie ou quelque chose de profondément lié à notre famille. Non, pas encore. Le temps est venu, tu dois faire un choix. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Un sacrifice, ou nous prendrons tout ce qui vous est cher. Soudain, la lumière s'éteint complètement, laissant Louise dans l'obscurité totale. Elle entend des bruits de pas qui se rapprochent de plus en plus. Joseph, aide-moi. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là. Ils veulent quelque chose, Claire. Ils ne partiront pas tant qu'ils ne l'auront pas. Le temps est compté. Nous devons prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Sarah a dit qu'il y a un autre moyen. On doit leur offrir quelque chose de précieux pour eux. Mais qu'est-ce qui pourrait suffire? Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ça semble insuffisant face à ces entités. On doit essayer. Il faut rassembler tout ce qui a de la valeur émotionnelle et spirituelle dans cette maison. Des souvenirs, des objets hérités, tout ce qui représente notre famille. C'est la seule chance qu'on a. Mais si ça ne marche pas, si ça ne suffit pas, Alors on trouvera un autre moyen. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. la famille commence à rassembler des objets précieux dans la maison. Des photos de famille, des bijoux hérités, des lettres anciennes, tout ce qui a de la valeur émotionnelle est posé sur la table du salon. C'est tout ce que nous avons. Ces choses ont une histoire,
Elle représente qui nous sommes. Alors c'est ce qu'on leur offrira. C'est notre dernier espoir. Papa, c'est toi qui dois leur faire l'offre. C'est toi qui as conclu ce pacte, c'est à toi de le défaire. Très bien, je le ferai. C'est tout ce que nous avons. Des souvenirs, des héritages, toute l'histoire de notre famille. Si cela ne suffit pas. Ça suffira, papa, ça doit suffire. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait alors? Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons essayer. Ils sont là, je les sens. Des souvenirs, de simples objets ne suffisent pas. Nous avons tout offert. Ce sont les symboles de notre famille, tout ce que nous avons de plus précieux. Ce n'est pas assez. Nous réclamons une vie, où tout vous sera retiré. La voix disparaît, laissant la famille dans le silence. La tension est à son comble alors qu'ils se regardent, désemparés. Alors quoi? Tout ça pour rien. Ils veulent encore une vie. Non, il doit y avoir une autre solution. On ne peut pas sacrifier quelqu'un, il doit y avoir une autre option. Je ne laisserai personne mourir. Pas après tout ce qu'on a traversé. C'est à moi de payer. J'ai fait ce pacte. J'ai entraîné cette malédiction sur notre famille. Si quelqu'un doit être sacrifié, ce sera moi. Non, tu ne peux pas dire ça, papa. On va trouver une solution, ensemble. Papa, tu ne vas pas te sacrifier. On va réfléchir, il doit y avoir un autre moyen. Peut-être que Sarah peut nous aider davantage. Non, c'est à moi de réparer mes erreurs. Si je me sacrifie, peut-être que vous pourrez vivre en paix. C'est la seule façon. Non, Joseph, ce n'est pas toi qui vas te sacrifier. C'est moi. Quoi, maman? Tu ne peux pas dire ça. Maman? Non, il n'y a pas moyen qu'on te laisse faire ça. C'est moi qui ai supporté tout ça, toutes ces années, sans rien dire. J'ai vu ta douleur, Joseph, et je n'ai rien fait. C'est moi qui dois payer ce prix. Louis, non, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est la seule chose qui ait du sens. Tu as fait tout cela pour nous protéger. Il est temps que je prenne mes responsabilités aussi. La tension monte alors que Louise s'avance lentement vers les objets sur la table. La pièce semble vibrer légèrement, comme si une force surnaturelle réagissait à sa décision. Les objets recommencent à léviter légèrement, signe que l'entité attend un acte concret. Maman, s'il te plaît, il doit y avoir un autre moyen. Ne fais pas ça. Louis, non, je ne peux pas vivre sans toi, je ne veux pas de cette richesse au prix de ta vie. Louise prend le médaillon familial dans ses mains et ferme les yeux, prête à offrir sa vie. Soudain, une lumière étrange envahit la pièce, et la voix de l'entité résonne à nouveau, plus forte cette fois. Le sacrifice est accepté. Louise tombe à genoux, un sourire triste sur le visage, avant de s'effondrer complètement. Maman, non. C'est fini, ils l'ont prise. Je suis désolé, je suis tellement désolé.